Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment reproduire ce flyer pour l'impression. Alors, on va d'abord commencer par créer un nouveau document. Donc, je vais faire Fichier nouveau. Je vais aller dans Impression. Et là, je vais indiquer mes dimensions. Donc, mes dimensions, elles vont être en millimètres. Mon document final, il fera 150 mm sur 210. Il faut que j'ai 3 mm de fond perdu de chaque côté. Les 3 mm de fond perdu, c'est de l'image en plus dont l'imprimeur a besoin pour pouvoir découper le visuel au bon format en tranchant dans la matière. Donc ça me fait 156 mm sur 216 mm. En résolution, à l'impression, il faudra toujours du 300 pixels par pouce. Et en couleur, il faudra toujours couleur CMJN. Et on clique sur OK. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Réorganisation et mettre 2 vignettes verticales. Comme ça, je vais avoir mon visuel et mon modèle l'un à côté de l'autre. Alors, première chose, on peut considérer sur mon modèle que l'on a un triangle rose sur un fond bleu ou un triangle bleu sur un fond rose. Peu importe, le résultat sera le même. Moi, je pars du principe que je vais avoir un fond bleu. Je vais interchanger les images. Moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler en ayant cette disposition-là. Voilà. Donc, je veux un fond bleu. Je prends l'outil pipette pour avoir le bleu et je vais demander un calque de couleur uni. Il est directement en bleu. Alors certaines couleurs pourront peut-être paraître moins saturées, c'est parce que dans mon mode de couleur ici, je suis en CMJN. On ne peut pas avoir des couleurs aussi saturées que si on était en RGB. Ensuite, je vais vouloir mon triangle rose. Donc je vais prendre mon outil plume. Je veux tracer une forme. La couleur de fond, je veux que ce soit ce rose-là. Ah, il ne me le prend pas directement. Alors, on va faire autrement. Je viens ici, je vais prendre à la pipette là. Et là, normalement, dans mes couleurs, il va me la mettre dans récemment utilisé. Et là, c'est bon, je peux la voir. En contour, je ne veux pas de contour, je le mets en transparent avec 0 épaisseur. Bon, j'ai dit transparent. Voilà. Et cette fois, je peux faire un clic sur chaque extrémité. Je vais même un petit peu plus loin pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de bleu qui dépasse. Et je prends bien soin de fermer ma forme en cliquant ici. Voilà, notre fond est déjà fait. Ensuite, il y a cette image-là que j'aimerais bien détourer pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Donc, dans un premier temps, je vais faire sélection, sujet. On va zoomer. C'est pas mal, c'est même plutôt correct. Sauf que j'ai encore un petit peu de jaune là. Donc là, je vais prendre un outil de sélection pour rajouter les morceaux qui n'ont pas été pris sur le doigt. Voilà, ça les prend tout seul. Ensuite, je vais être en mode soustraction pour enlever la partie jaune. Alors, on va voir s'il la détecte. Voilà, il nous manquerait peut-être un petit morceau ici. Alors, il n'y a pas une seule façon de détourer. Pour chaque image, il y a plusieurs solutions. Ce qu'il faut, c'est trouver la solution la plus adaptée. Et puis aussi, la qualité de détourage que vous souhaitez avoir suivant le résultat final. En fait, si c'est une grande affiche ou si c'est un visuel qui sera en petit parmi d'autres visuels, vous n'avez pas besoin d'avoir la même finition. Donc ça me va bien. Je vais appliquer un masque ici. Super, on voit que c'est correct. Et je vais amener mon calque dans mon visuel. Je vais le modifier. Je vais faire un petit commande T. Alors attention, à partir du moment où je modifie la taille de mon image, je ne pourrai plus la réagrandir après, à moins d'en faire un objet dynamique. Mais là, je sais exactement ce que je veux, donc ça va me convenir comme ça. Mais surtout, ne pas faire l'erreur d'agrandir ensuite
l'image parce qu'on perdra en qualité. Les pixels perdus quand c'est réduit ne sont pas récupérables. Alors là, je vais plutôt choisir de mettre voilà, comme ça, pour que ça couvre bien la diagonale ici. On fait bien attention à tout renommer comme il faut. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Au niveau de la typographie, on va prendre quelque chose qui soit approchant. Donc au niveau de ma typo, j'ai choisi de prendre la typo Smoothie qui se rapproche un peu de celle-là. Donc je peux appuyer sur T sur mon clavier ou prendre ici l'outil texte. Et là, je vais taper, c'est Summer Bash. Un petit commande A ou CTRL A pour tout sélectionner. Ma typo, c'est de la Smoothie. Voilà, celle qui est un peu inclinée. Je la veux en rose. Ensuite, on va aller dans les... Voilà, c'est ça que je cherchais. Au niveau de l'interlignage, on va mettre quelque chose de plus proche. On va centrer ici. Et ensuite, un petit commande T ou CTRL T. Voilà, je refais passer par-dessus. Donc, commande T ou CTRL T pour agrandir. Et faire passer par-dessus. C'est pas exactement la même typo, mais ça s'en rapproche pour ce qu'on a besoin de faire. Ce sera suffisant. Voilà, l'interlignage par contre est un peu fort. Je vais aller réduire ça. Donc je fais... Pardon, j'ai fait Entrée pour valider ma sélection. Et au niveau de l'interlignage, je vais le modifier un peu. Je vais mettre 85. Ce sera mieux comme ça. Pour la typo qui est en haut. Alors ici, on a... Alors je ne vais pas tout faire, mais je vous montre pour le principe. Là, on a June 23 / Sunday. On va mettre de l'interstate. Alors je crois que c'est la condensée ou la condensée bold qui va être la plus adaptée. Très bien. Alors là, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il faut mettre les deux modèles à peu près à la même taille. Là, on voit que ma glace elle est beaucoup plus grosse quand même. Il faudrait que je la réduise quand même un petit peu. Tant pis si on voit la diagonale, mais là c'est quand même assez énorme ce que j'ai fait. Donc, là, je modifie comme ça. Et là, pour la typo, en fait, en mettant la même taille, je vois que la régulière, ça pourrait suffire. Et là, ce qui change beaucoup, c'est l'espacement entre les lettres, en fait. On va essayer, je vais mettre 20 points. Non, je me suis trompée, c'est ici. 40, allez, on va augmenter encore un petit peu. 60, non, même encore. Allez, hop. 80. Et là, déjà, ça fonctionne mieux. Alors là, ce qui marche moyennement ici, c'est que j'ai de la glace blanche avec ma typo blanche. Il aurait fallu que j'ai une autre couleur de glace pour que ça se lise bien. Là, concrètement, on aurait un problème de couleur ici. Ensuite, au niveau des éléments graphiques, ce qui va nous manquer, ça va être ces éléments-là. Ça va être du dessin vectoriel. On va prendre les formes vectorielles de Photoshop. Donc ici, le cercle. Je fais un cliquer-glisser en maintenant ma touche Shift enfoncée pour avoir un cercle parfait. Une fois que c'est fait, je peux choisir la couleur de fond. Donc moi, je ne veux pas de fond. Je peux choisir la couleur de contour et l'épaisseur. Donc je retire bien l'épaisseur parce que ce qui va être joli, c'est d'avoir la même épaisseur sur tous. Donc je vais plutôt mettre à 15. Ça, si je voulais le modifier, vu que c'est du vectoriel, ce serait avec la flèche noire, donc c'est l'outil de sélection de tracé, qui permet de prendre le tracé, de le déplacer, de le déformer.
Et je vais avoir ici l'outil de sélection directe qui va me permettre de prendre seulement un point et d'interagir uniquement sur ce point. Donc je continue, ici j'ai un rectangle, enfin un carré plutôt, donc je maintiens Shift enfoncé pour avoir la même taille. Je vais le déplacer un petit peu, là on voit que ça mord un petit peu sur le bleu. Voilà. Ensuite, pour les flèches qui sont là, eh bien on va faire ça à la plume. Je maintiens Shift enfoncé pour avoir des belles lignes horizontales et verticales. Je pourrais, pour avoir quelque chose de vraiment parfait, placer des repères pour avoir le même écart à chaque fois au niveau de l'escalier. Et il nous manque un triangle, et bien je vais le faire à l'outil plume en faisant seulement un clic à chaque fois. Voilà, avec ça vous avez les bases pour finir la fiche, il ne vous reste plus qu'à placer le reste des typos. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment appliquer ce flyer à un mock-up. Un mock-up, c'est une mise en situation, comme si c'était vraiment imprimé pour voir vraiment dans le contexte ce que ça pourrait donner. Donc à tout de suite pour la vidéo sur les mock-ups.